On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. 2 événements à venir au mois de mars. D'abord, le vendredi 18 au Cabaret Théâtre, hommage à AC/DC, un spectacle bénéfice au profit du Relais pour la vie, qui, lui, est au profit de la Société canadienne du cancer. Donc, c'est fort intéressant. Mais d'abord, il y a la Fondation Le Renfort Grande Ligne qui tient le jeudi 24 mars sa 26e dégustation vin et fromage. 26e édition de cette dégustation vin-fromage au profit de la Fondation Le Renfort Grande Ligne. 4 invités pour vous parler de cet événement et de la Fondation. D'abord, Jacques Charette, qui s'occupe bien sûr des activités de la Fondation. Bonsoir. Bonsoir, Éric. Accompagné de Richard Archambault, qui est le président d'honneur de cet événement. Bonsoir à vous. Bonsoir. Patrick Charbonneau, qui est propriétaire de l'Épicurieux au Val-Saint-Jean. Bonsoir. Oui. Accompagné de l'un de ses employés du nom de Jacques-André Bessette. Bonsoir. Bonjour. Et bienvenue. Je vais commencer avec toi, Jacques, parce que la Fondation Renfort, ça fait quelques années que tu t'en occupes, bien sûr. Quelle est l'importance de cet événement-là à l'intérieur de l'ensemble des activités de la Fondation? Bien, premièrement, la dégustation de vin-fromage est déjà un bon montant pour nous qu'on ramasse, qui vient nous aider dans notre collecte de fonds annuellement. Mais en plus, cette activité-là, ce qu'on aime beaucoup, elle est organisée depuis sa toute première par du personnel de l'établissement de la région, le CRSOR, qui est rendu SISMO maintenant. SISMO? Le SISMO. Et ça veut dire quoi? Centre intégré des services de santé, puis c'est l'autre S que de Montérégie-Ouest. OK, c'est correct. Il manque un S, excuse-moi. Je te le redemanderai pas. Okay. Mais toi, est-ce que tu le savais? Non, je ne le savais pas. Okay. Tu viens de me l'apprendre. Je ne l'ai pas retenu. Autant comme l'hôpital du Haut-Richelieu fait partie du celui du centre. Oui, le CI3S du Montérégie-Centre. Ouais. Tandis que nous, c'est le MO pour la Montérégie-Ouest. Ah, OK, c'est bon. C'est ça. Donc, tout ça, donc c'est une belle levée de fonds pour nous. Puis c'est le personnel qui l'organise. Mais en plus, on aime de plus en plus, année après année, c'est de donner une bonne visibilité à notre clientèle, à savoir tout ce qu'ils peuvent faire dans la vie ou quoi que ce soit, et ce que les gens peuvent faire pour changer la vie de ces gens-là. Bon. Et comment as-tu attiré monsieur ici à côté dans tes plans? Bien, c'est quelqu'un qui nous avait déjà aidé dans le passé lors de l'ouverture d'un de ses magasins. Je le laisserai vous dire pourquoi, mais il est très sensible à notre cause. Et c'est comme ça que je l'ai sollicité cette année à savoir s'il pourrait nous aider avec la dégustation. Et je pense qu'il peut vous dire les bonnes raisons. Et donc, quelles sont ces raisons, Richard? J'ai moi-même un fils qui est Asperger. Donc, il y a quelques années, même avant l'ouverture de notre magasin, on avait participé à la réalisation de la Maison du Renfort. Donc, c'est une des premières fois que j'avais été en contact avec Jacques. Par la suite, lors de notre ouverture de magasin, nous avions fait une vente, un encan silencieux. On avait donné tout l'argent à la Fondation du Renfort pour aider cette belle cause-là, parce que ces gens-là travaillent fort et ont besoin de beaucoup d'aide. Bon, quand on parle des magasins, on parle de centre Hi-Fi. Exactement. Bon, et aujourd'hui, votre fils a quel âge? Mon fils, aujourd'hui, a 23 ans. Il va à l'université, se débrouille très bien dans la vie. C'est quand même, on dit qu'il va très bien, mais c'est difficile. Mais son rêve est d'être professeur j'ai un blanc, pardon, en psychologie. Excusez. En psychologie. Et c'est un travail de tous les jours. C'est quelque chose. Et quand on est parent d'un enfant Asperger, dans quelle mesure a-t-on besoin de services qui émanent soit du SRSOR de l'époque ou de la Fondation Le Renfort, comme on la connaît, mais de quelle façon les parents que vous êtes avez besoin de services spécialisés? Bien, moi, je vous donne juste un exemple. Quand Jean-Christophe allait à l'école, il avait besoin, des premières années, il a eu besoin d'un accompagnateur. Donc, il y avait un accompagnateur à l'école 5 jours par semaine pendant tous les cours parce qu'il n'était pas capable d'être tout seul à sa place, d'écouter le professeur, de faire ses travaux. Donc, c'était un des services que nous, dans mon temps, qu'on avait avec la commission scolaire et aussi des organismes externes. Donc, le fait de s'impliquer dans l'événement qui est la dégustation vin-fromage, pour vous, ça va de soi, là? Oui, je trouve que c'est tout le travail qui est fait par ces gens-là, comme je l'ai dit tantôt, c'est merveilleux. Puis si je pouvais donner un peu en retour, c'est ce qu'on a décidé de faire quand Jacques m'a approché. Ça fait énormément plaisir, puis on va travailler fort pour que cet événement soit un grand succès. Bon. Patrick Charbonneau, propriétaire de l'Épicurieux au Val-Saint-Jean, en quoi le propriétaire que Patrick Charbonneau est et son commerce s'implique-t-il dans cette cause qui est la Fondation Le Renfort Grande Ligne? Disons, à la base, ma sœur a fait beaucoup d'intégration avec les personnes différentes. Je crois que c'est bien important de dire le mot « différente » parce qu'il y a des gens qui mettent des milliers de dollars en piercing, en tatou pour être différents. Ces gens-là, ils ont la chance de ne pas être obligés de faire ça. Ils ont une différence, puis je crois que c'est ce qui fait leur force aussi.
Puis, bon, écoute, ma soeur m'a demandé, elle dit, déjà, j'en faisais un petit peu, je lui offrais la chance de faire des stages à des personnes différentes chez moi. Puis, j'en avais déjà un qui travaillait pour moi. Et Jacques-André est arrivé. Jacques-André, écoute, il a bûché pour faire sa place, il voulait absolument. Il a tellement travaillé fort que tout le monde un peu l'a adopté chez nous. Je veux dire, l'équipe au complet s'est mise à travailler avec Jacques-André. Puis, Et ça fait combien de temps qu'il est avec toi? Jacques-André il a commencé son stage il y a 1 an. Il en avait fait un avant. Puis maintenant, officiellement, là, pour dire maintenant qu'il travaille avec nous et tout, bien, on peut se dire depuis le mois de novembre. Mais ça fait presque 1 an et demi là, qu'il est dans l'équipe comme tel. Et de quelle façon l'avez-vous intégré? Il l'a fait tout seul. Jacques-André a trouvé sa place. Jacques-André, on n'est pas été obligé d'adapter l'ouvrage à Jacques-André. Jacques-André a développé ses forces, puis je pense qu'on travaillait fort avec toi pour que tu développes tes forces. Puis Jacques-André nous a montré jusqu'où il pouvait aller, puis ça fait tomber, je crois, bien des préjugés. Jacques-André a une bonne rigueur, c'est quelqu'un qui travaille fort, c'est quelqu'un qui est prêt à tous les sacrifices pour être comme tout le monde. Puis dans le fond, il est un peu comme tout le monde, là, Jacques-André. Donc, je te pose la question, Jacques-André, comment as-tu réussi donc à t'intégrer dans les activités de l'épicurieux? Mais pour commencer, je peux te dire que ça a sorti mon isolation pour commencer. Je voulais vraiment... Je suis une personne qui est impliquée dans la communauté beaucoup. Je suis sur le comité des usagers du Grand Ligne Renfort aussi. Je suis un administrateur. Puis... je trouve que ça donnait à moi, épicurieux, ça me donnait des chances de vraiment regarder mes qualités, mes capacités. J'étais là, hey, je suis comme les autres. Ah ouais, fonce. C'est comme ça, j'ai foncé dedans avec vigueur, comme il dit. J'ai été comme un taureau, moi. J'ai dit non, je lâche pas. Puis... je suis fier aussi, je remercie Dieu pour la force qu'il me donnait. Puis là, j'ai réussi, j'ai dit finalement. Finalement, ça l'a donné beaucoup. Tu as ta place. Oui, une fois pour toutes, j'ai ma place, puis j'apprends beaucoup des choses. Est-ce que tu avais eu dans le passé d'autres expériences professionnelles? Ou est-ce que c'était la première fois où l'expérience que tu vis maintenant est vraiment, disons, unique par rapport à ce que tu as peut-être déjà vécu dans le passé? Bien, j'ai fait du bénévolat. Il y a des choses comme ça, mais je sentais que ce n'était pas ma place. Ouais. C'était pas pour moi, c'était pas convenable pour moi. Mais je suis dans l'épicurieux, c'est ma place. C'est convenable pour moi parce que j'aime ça du travail varié, pas routinier. Ouais. J'aime ça, faire toutes sortes des affaires. Quand j'ai commencé là, j'ai lavé les tablettes, j'ai placé les affaires, puis j'ai dit, hey, c'est pas juste bon pour ça, là, je suis capable de faire d'autres choses. C'est là où j'ai impliqué dans tout. Là, je rendu commis général et vérificateur des ventes en même temps. OK. Donc, c'est drôlement efficace, là. C'est pratique, là. Bien, Jacques-André, il a de rigueur, là. Il a ça apporté une rigueur. Des fois, bon, nous, on voit des produits, tu sais, bon, on les place depuis 20 ans, bon, on les met là, on les met là. Hein? Puis Jacques-André m'a amené son regard, dire, écoute, ça, là, ça fait une semaine que j'en place pas. C'est pas normal, là. C'est pas bon, tu perds de l'argent, c'est de l'argent qui dort, tu sais. Et il arrive dans ton bureau, puis il dit, merde, c'est sa place ici, là. Il vient réveiller l'administrateur qui est en moi, il a de rigueur, ça. Il me fait des rapports, tout. Il ne regarde pas les heures, là. Lui, il arrive, ça, il faut en recommander, ça fait 2 semaines, j'en mets pas, il faut que ça soit out, tu sais. Puis il me talonne. Jacques, c'est un bel exemple, parce que souvent, quand on parle de la Fondation Renfort Grande Ligne, souvent, puis à tort ou à raison, on parle beaucoup des enfants, hein? Votre clientèle enfant. Jacques est drôlement un adulte, mais les enfants deviennent des adultes, hein, comme votre fils aussi, là. Donc, c'est vraiment un bel exemple d'intégration. Intégration, la transition entre l'école, parce que souvent, ils vont aller à l'école jusqu'à un certain niveau ou dans des écoles spécialisées, comme ici à Marie-Rivier, exemple, on en a des qui vont là. Mais c'est la transition là, entre l'école et le travail. Souvent, là, regarde, il disait tantôt, il a fait du bénévolat, des choses comme ça, mais il ne se retrouvait pas nécessairement. Bien, la valorisation n'est pas pareille. Elle n'est pas valorisée pareil. Exactement. Ces gens-là, ils ont le droit à l'emploi comme tout le monde. C'est une loi, c'est reconnu comme ça.
tout le monde a le droit à l'emploi. Donc, ces gens-là, ils ont le droit aussi. Donc, on revient à la dégustation de vin et fromage dont monsieur est le président d'honneur, 100 $ du billet. Comment va se dérouler la soirée? De quelle façon avez-vous contacté, disons, votre réseau pour, évidemment, vendre le plus de billets possible? Si on regarde souvent juste aussi, c'est pas juste pour le montant d'argent. Cette soirée-là, en plus que les gens, quand ils vont là, en plus de donner pour la Fondation, c'est vraiment excellent. C'est le fun. L'an passé, moi, j'y étais comme les vins sont bons, les fromages, c'est vraiment un step vraiment au-dessus. Donc, les gens, oui, ils payent 100 $, l'argent va à la Fondation, mais en retour, ils ont beaucoup. C'est vraiment une belle soirée. Il va y avoir un encamp silencieux. Tu sais, c'est une belle soirée entre amis. Les gens sont... Moi, j'ai trouvé ça le fun l'an passé. C'est les gens d'affaires, des gens qui viennent un peu partout. Tout le monde est beau, tout le monde est bien habillé, c'est le fun. On discute entre amis, puis on fait des contacts en affaires aussi. C'est une soirée agréable. Exactement. C'est une maudite belle soirée. On joint l'utile à l'agréable. Oui. Et l'utile, bien, c'est la Fondation Le Renfort Grande Ligne. On disait tantôt que c'est un événement qui rapporte quand même assez... C'est un montant appréciable pour l'ensemble des activités. Hein? Allez, ça va être au-delà de 20 000 mais à savoir où. On pourrait se rendre à 30 000, c'est sûr que ça viendrait nous aider. On a une prévalence actuellement au niveau du TSA, trouble du spectre de l'autisme, c'est que maintenant on a changé. Alors, on ne sait pas pourquoi, mais à Montérégie, dans notre territoire, on a, bon an, mal an, 28 % de plus à tous les ans. Ces familles-là, ils nous appellent puis ils ont besoin d'aide. La majorité du temps, tu me l'as déjà demandé, c'est du répit qu'on vient aider, mais il y a de plus en plus de familles qui ont besoin de répit. Alors, on ne fournit pas actuellement, puis on a beaucoup de demandes, puis là, bien, c'est ça. Il faut essayer de ramasser le plus possible d'argent possible pour pouvoir justement aider les familles. Donc, l'événement s'en vient quand même très bientôt, jeudi, le 24 mars, 18h30, à l'hôtel Relais Gouverneur, cette 26e édition dégustation vin fromage pour la Fondation Le Renfort Grande Ligne. Si les gens veulent se procurer des billets, comment le font-ils? Il y a nos locaux, où est-ce qu'il y a l'établissement au 315 rue McDonald, dans le Bougainvilliers. Mais la meilleure façon, c'est encore aujourd'hui ce qui est le plus populaire, c'est via notre site Internet, lerenfort.com, dégustation de vin fromage. On peut réserver nos places en ligne. On peut payer nos places en ligne. Il n'y a pas de billet comme tel. On réserve nos places. Donc, un bel événement, une bonne cause et aussi un exemple concret comme celui de Patrick et de Jacques, son employé à l'Épicurieux. Donc, tu comptes travailler là encore longtemps? Oui. Je vais être assez continuer jusqu'à l'âge de 65 là-bas. Mais j'aime beaucoup que je le fais là parce que je fais toutes sortes des affaires variées. Mais une autre chose que j'aime beaucoup, c'est l'écriture. Ouais. Ça m'aide à dépouler. OK. Ça, c'est c'est un art, mais en même temps, c'est une thérapie. Parce qu'il y en a qui écrivent pour faire de l'argent, mais moi, j'écris pour amuser et dépouler. Ça m'aide beaucoup. C'est intéressant. Donc, Patrick, tu sais que tu es un employé fidèle encore pour plusieurs années. J'avais dit de dire ça, Jean-André. Je suis content que tu aies souvenu de ton Tu voulais ajouter quelque chose? Aujourd'hui qu'on enregistre, c'est la journée du compliment. Mais je me dois de complimenter Patrick. Il est un modèle. Patrick Charbonneau est un modèle d'employeur. Et il fait beaucoup plus que juste d'avoir cette personne-là à son emploi. Il lui aide à tous les jours dans sa vie qu'il doit passer à Jean-André. Félicitations, Patrick. Félicitations. Bien, à vous quatre, merci beaucoup, puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous parle d'un spectacle bénéfice au profit du Relais pour la vie, Société canadienne du cancer. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de course à pied. Oui, avec Frédéric Houd des courses gourmandes. Et toi, Alex, c'est la deuxième partie de ta chronique plein air. Voilà, avec François Laramée. Ne manquez pas ça.
Spectacle bénéfice le vendredi 18 mars à 20h au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean. High Voltage, hommage à AC/DC. Et c'est un spectacle qui s'inscrit dans le cadre de l'activité du Relais pour la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a une équipe qui, évidemment, en fait la promotion. Et le Relais pour la vie, c'est pourquoi? C'est pour la Société canadienne du cancer. 3 invités pour parler de cet événement. D'abord, Lucie Morin. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de sa fille, Christina Lachapelle. Bonsoir. Allô. Et Christina est accompagnée de son oncle, Jean-Guy Morin, qui est le frère, bien sûr, de Lucie. Jean-Guy, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, une question toute simple. Vous faites partie de l'équipe, parce qu'on sait, au Relais pour la vie, tout le monde a des équipes avec des noms. C'est le Train de l'espoir. Oui. Bon. Comment l'équipe a-t-elle pris de naissance au Relais pour la vie il y a, je ne sais pas combien d'années? Bien, moi, ça fait ma 4e année, je vais faire le relais. Il y a eu des pauses entre certaines années. Puis le Train de l'espoir, c'est la première année. C'était en fait pour souligner le 10e anniversaire de décès de mon père. Bon. Donc, pour vous, dans le fond, le lien avec la cause, qui est la Société canadienne du cancer, et l'implication dans le Relais pour la vie, c'est le décès de votre père. Oui. Bon, par cause de cancer, je présume. Et qu'est-ce qui vous a incité à l'époque à décider de vous impliquer dans cette cause-là? Parce qu'on peut bien dire, bon, ben oui, je vais donner des sous à l'organisation, mais de là à s'impliquer puis à faire le relais... Bien, c'est que moi, justement, au moment de l'annonce, j'ai eu besoin de m'informer, d'en savoir plus sur le cancer, la maladie, les causes, les traitements. Puis la Société a vraiment été là pour moi. Ils ont une écoute, ils ont une approche, ils expliquent vraiment les choses, c'est très clair, très précis. Donc, comme ils m'ont guidée, c'est ma façon à moi un peu de remettre à la société et à la communauté, dans le fond. Le cancer touche pas mal tout le monde aujourd'hui. Donc, toi, Christina, c'était ton grand-père. Oui. Pourquoi, donc, as-tu décidé à ton tour de t'impliquer dans cette équipe, le Train de l'espoir? Bien, moi, en fait, je le faisais avec ma mère, puis j'étais vraiment jeune. J'avais comme, je pense que j'avais 14 ans. Fait que je pouvais pas vraiment partir d'une équipe à moi tout seul. C'était quand même gros. Puis, ben, je trouvais que c'était comme une bonne façon parce que moi, je connaissais pas le relais avant. Puis c'est une façon quand même assez facile, je dirais, d'amasser des fonds pour une cause, justement, parce que vu que c'est en équipe, c'est pas moi, je pars tout seul, puis je fais du porte-à-porte, puis je ramasse 5 000. Non, c'est vraiment un travail d'équipe. Comme notre spectacle, on le montre vraiment l'équipe ensemble. Là. Tout le monde fait quelque chose. Puis, c'est ça, je trouvais que c'était accessible comme activité. Là. Parce que vous êtes combien dans l'équipe du Train de l'espoir? Normalement, c'est une dizaine de personnes. Vous êtes une dizaine de équipe. personnes, des membres de la famille, des amis, Surtout, de la parenté, Oui, surtout. principalement. Bon, toi, Jean-Guy, aussi, donc, évidemment, c'était ton père, hein? Donc, Oui. on fait la référence. Donc, cette implication-là est venue d'elle-même auprès de la cause? Oui. Ma soeur m'a approché à un moment donné. On y avait déjà pensé auparavant, les années auparavant, mais on n'était pas prêt encore. On n'était pas prêt à faire ça parce que c'est quand même très dur émotionnellement parlant, même si ça fait 10 ans. Ouais. C'est une personne qui était proche, mon père. Puis, écoute, moi, cette année, je l'ai approché. J'ai dit, ça t'intéresserait-tu que, avec mon groupe, on fasse un spectacle bénéfice? Puis, où c'est qu'on irait jouer? Puis, quelle salle? Puis, elle m'est revenue 2 semaines après, puis c'était parti. La machine était déjà partie. Tu as ouvert la porte, là. Moi, j'ai ouvert la porte. Elle a rentré. Ben, c'est ça, parce que les gens qui participent, là, il y a toujours une centaine d'équipes à peu près qui participent au relais, à peu près donc 1000 marcheurs et un peu plus. Mais après ça, évidemment, chaque individu, minimalement, doit ramasser comme un 100 $, c'est à peu près ça, puis un formulaire. Mais ça, on peut en ramasser évidemment plus, puis on peut le ramasser de toutes sortes de façons. Donc, l'idée d'avoir un spectacle bénéfice, dans le fond, s'inscrit dans votre collecte de fonds d'équipe. Oui. Ouais. Cette année, dans le fond, on aimerait ça ramasser 10 000. Fait que c'est un gros montant. Fait que ça nous permet de ramasser comme beaucoup de fonds d'un coup là, en faisant un spectacle comme ça. Là. C'est sûr qu'on investit aussi parce qu'il faut payer la salle, tout ça, mais ça va se repayer dépendamment du nombre de billets qu'on vend. Là. Fait que ça va nous aider. Et pourquoi AC/DC? Parce que c'est mon dada. C'est mon dada, puis j'ai toujours voulu le faire. De toute manière, la première année, quand ma soeur m'a approché, je voulais le faire, mais on n'était pas prêt à faire ça exactement. Parce que le groupe, justement, High Voltage, c'est une réplique exacte du groupe AC/DC. C'est vraiment là, les costumes,
Moi, je m'habille comme Brian Johnson. OK. Je sonne comme lui. J'ai la même thème de voix que lui. Les musiciens, on a tous les mêmes amplificateurs. La batterie, c'est la même que Phil Rudd. C'est une copie conforme du groupe. Et qui sont les collègues qui t'accompagnent dans cette aventure musicale? Musical, vous avez Louis Bastien, qui est bassiste. Rhythm Guitar, c'est Olivier Duhamel, un jeune homme de Sainte-Sabine. Puis Charles Lantaigne, de Saint-Jean, bien entendu. Et Richard Denis, qui est le batteur, lui, depuis le début du groupe Hommage. Ça va faire, on entame notre 9e année, là, en tant que groupe Hommage. On n'était pas prêt auparavant. Maintenant, on a une coupe de spectacles à notre actif. Lucie, est-ce que ton frère t'a entraîné dans cette aventure du AC/DC? Est-ce que tu écoutais du AC/DC ou est-ce qu'il t'a forcé à écouter du Oh non, pas du AC/DC? tout. Non? C'est venu tout seul? Je dirais que je pense que AC/DC rejoint toutes les tranches d'âge. J'ai même mes enfants qui aiment AC/DC. Évidemment, de 50, 60 ans, on peut dire. C'était la grosse mode aussi, là, fait que ça rejoint un peu tout le monde. Puis quand j'avais son âge, j'en écoutais aussi, là. Est-ce que tu en écoutes un peu? Un petit peu. C'est pas mon groupe préféré, là, mais il y a plein de mes amis qui écoutent ça, puis qu'eux, ça me très bien. Mais c'est ça qui est curieux. Moi, les plus jeunes ont 19 ans, puis parfois, tu jases musique, puis ils ont l'impression qu'ils vont t'apprendre qu'ils trippent sur un groupe, alors que, je sais pas, Def Leppard, ou ben, tu dis, c'est pas que j'écoutais ça il y a longtemps. T'sais. Qu'est-ce qui fait que AC/DC, ça traverse les âges, ça traverse les... C'est bizarre, hein? Oui, bien, la structure, je te dirais, l'historique de ce groupe-là, premièrement, les mésaventures qu'ils ont eues, je ne sais pas, mais c'est j'ai encore eu, parce que j'ai étudié bien gros ce groupe-là, en tant que tel, surtout à AC/DC. Puis, l'historique, c'est quand même un groupe qui existe depuis 42 ans. Ouais. Puis l'album Back in Black est l'album qui se vend encore le plus dans le monde. Ils ont dépassé déjà Michael Jackson, qui était au top. Ouais. L'album Back in Black est l'album rock qui se vend encore le plus dans le monde entier. C'est un classique, ça se démode pas. Et des tripeux de AC/DC, évidemment, il y en a. en existe encore beaucoup. Donc, ici, votre groupe existe depuis 9 ans aussi, donc je présume que c'est parce qu'il y a une demande. Là, le spectacle que les gens vont voir, donc le vendredi 18 mars à 20h au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean, ça va ressembler à quoi comme spectacle? Ceux qui n'ont pas vu, ceux qui n'ont pas réussi à aller voir le groupe soit à Montréal ou à Québec, vont voir comme une réplique, là. Je te dirais, je me suis... le 5 décembre dernier, l'année passée, on a fait un spectacle à Québec, au Palais des Congrès de Québec, pour une grosse industrie. Puis, à la fin du spectacle, le PDG de la compagnie qui nous avait requéri nos services et tout ça, par l'entremise de notre maison de production, m'a demandé la question suivante. Est-ce que vous faites du lip-sync? Ah oui? À ce point-là? À ce point-là. Lui a été voir AC/DC à Québec. Puis quand on a eu terminé le show, ça s'est produit comme ça. J'ai fait non. Non. On est des vrais. On est des vrais. Lucie, Christina, qu'est-ce que ça demande comme organisation? Bon, je comprends que Jean-Guy s'occupe de la musique avec ses collègues, mais au niveau de l'organisation, parce que là, c'est la vente de billets, la publicité, tout ça, il faut s'occuper de la salle. Bref, comment ça va se passer là, d'ici le 18? D'ici le 18, c'est le gros sprint, là. On est à la fin, je vous dirais, là, il y a déjà la moitié des billets qui sont partis. Ah oui, déjà? On a commencé le projet en janvier, puis ça va déjà très, très bien. Il y a eu un gros sprint, réservation de salle, évidemment, tout ce qui entoure. Moi, je suis plus avec les chiffres. C'est ça. Moi, Elle s'occupe de la comptabilité et tout ça. À date, ça balance? Oui, c'est correct. Pas si pire, oui. C'est pas si On pire. n'est pas pire. Donc là, si vous avez 200, bien, c'est quoi la salle, la capacité? 420. C'est 420 places, le cabaret. Donc là, vous en avez à peu près la moitié de vendus. À peu près. Donc à peu près 200. Donc il en reste encore un 200 en circulation. Comment les gens peuvent-ils se procurer les billets? Est-ce qu'il va y en avoir à la porte s'il en reste?
Oui. S'il en Toujours reste, préférable oui. d'en acheter avant. Là. C'est sûr. On a 3 façons. Ben moi, j'ai créé une page Facebook. Dans le fond, ben, un événement Facebook, là. C'est marqué, je pense, c'est Hommage à AC/DC, High Voltage, spectacle bénéfice. Ça, c'est super facile à trouver. Sinon, il y a la page du Relais Saint-Jean qui l'a partagé aussi. Puis sur cet événement-là, il y a un numéro de téléphone pour acheter des billets. Est-ce que tu le sais par cœur? Non. Sinon, c'est pas grave, les C'est gens vont le ça. retrouver. Et les billets se vendent au coût de combien? C'est combien les billets? S'ils passent par nous, c'est 25 $ Sinon, sur le site de la SPEC, il y en a aussi, mais il y a des frais, dans le fond, d'administration que nous, on n'a pas. Eux, ils ont 28 et 50. Sinon, ça Ils sont tombe à obligés, 28 et là, 50 ouais. sur le site. Donc, ultimement, sur le site de l'ASPEC, on peut en acheter. Ouais. Sinon, directement de vous à 25 du billet. Puis les gens vont passer une belle soirée, se remémorer des bons souvenirs Absolument. avec AC/DC, en même temps appuyer une bonne cause. Puis, donc, ultimement, si effectivement vous remplissez la salle là, à 400-420 personnes, et là, on serait en mesure d'atteindre l'objectif du 10 000, Christina? Peut-être pas le 10 000, mais on serait à quoi? 6 7 000? 7 500 environ de Ouais. profit. Fait que plus que Ça, la c'est juste moitié pour de le notre spectacle. objectif. Oui, Ouais, c'est juste ça. Parce pour que le là, après ça, spectacle. vous continuez vos collectes de fonds. Oui, là, mais c'est déjà commencé aussi, là. C'est déjà commencé. Donc, c'est pour ça que vous dites qu'ultimement, l'équipe qu'on appelle le Train de l'espoir, quand vous allez vous présenter au Relais pour la vie début juin, là, On aimerait bien remettre 10 000 ça serait un beau montant. Ça. Oui. Pour une seule équipe, c'est beaucoup d'argent. là. Ben, l'année 10 personnes. passée, Ça fait ouais, une c'est moyenne ça. de 1 000 par personne. Ouais. Si on convient qu'on est 10. Pour un 10e anniversaire, je pense que Ça vaudrait la peine. oui. Oui. Donc, on invite les gens, bien sûr, à se procurer des billets, à se renseigner. Donc, les informations sont inscrites actuellement au bas de l'écran. Donc, je le répète, vendredi 18 mars, 20h, Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean. Spectacle bénéfice avec High Voltage, hommage à AC/DC, au profit, bien sûr, de cette équipe qui est le Train de l'espoir, au profit du Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer. À vous trois, merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. On dit souvent que la marche, c'est la santé. On recevait le fondateur du réseau Aviforme la semaine dernière, Fernand Rainville. Pour ceux, évidemment, qui veulent avoir les informations, vous allez sur aviforme.ca. Vous savez que dans la région ici immédiate de Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a 3 clubs qui existent. Donc, tenez-vous informés. Chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Et le dimanche matin, c'est le Télébingo, toujours à 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix. Prochain rendez-vous, nous, c'est demain. Bye-bye.